Bon, le froid arrive, il commence à faire froid, et quand le froid arrive, la tristesse aussi. Mais quoi de mieux que nos petites boules de poils domestiques pour nous remonter le moral quand ça va pas? C'est maintenant la norme que les chats soient domestiqués, mais il y a eu du travail pour en arriver là, et ça n'a pas toujours été très joyeux pour eux. Et pour cause, de nombreuses légendes aux quatre coins du globe concernent les chats, que ce soit positivement ou négativement. Mais bon, comme toujours, ces légendes nous sont utiles aujourd'hui, on les retrouve dans la pop culture et on aime ça car tout le monde aime les chats, donc ça marche. Alors aujourd'hui, accompagnez-moi à faire le tour de la planète pour en apprendre plus sur le passé de nos matous. Bienvenue à tous, mettez-vous à l'aise et laissez-moi aujourd'hui vous conter 3 légendes sur les chats ainsi que leur place dans la culture pop. Les Celtiques ont plein de croyances que nous, en France, on connaît pas trop. Par exemple, l'une des plus populaires est celle dont nous parlons aujourd'hui, celle du Catseed. Le Catseed est une créature du folklore écossais qui ressemble à un chat avec une tache blanche sur la poitrine, mais qui est aussi gros qu'un chien. Cette créature est présente lors des rites funéraires car d'après la légende, le Catseed viendrait voler les âmes des défunts avant que les dieux n'aient le temps de le faire. Pour empêcher ça, les Celtes avaient pour coutume de mettre de l'herbe à chat tout autour de la maison et de faire bien attention à ne pas allumer de feu car ça pourrait l'attirer. Il y a aussi lors de la fête Samhain qu'il faut faire attention à ce chat car la coutume veut que les habitants offrent une soucoupe de lait au Catseed pour qu'il bénisse la maison et l'empêche de la maudire. À propos de ce qu'est vraiment le Catseed, il est dit parfois que c'est une sorcière. En effet, on raconte que les sorcières peuvent se transformer 9 fois en chat, mais qu'au bout de la 9e fois, elles ne pourraient plus revenir dans leur forme initiale. Ça pourrait peut-être d'ailleurs venir de là le fait que les chats possèdent 9 vies. Mais bref, le Catseed serait donc une sorcière qui n'a pas su s'arrêter et qui serait transformée à tout jamais en chat, donc dans sa frustration, décide d'aller maudire tous ceux qui ne l'honorent pas. Le Catseed par contre, comme les autres légendes présentes dans cette vidéo, n'est pas beaucoup retranscrite dans la pop culture et c'est d'ailleurs sûrement pour ça que la plupart d'entre vous ne le connaissent pas de base. En ce qui concerne notre chat celtique, si son nom vous dit quelque chose, c'est probablement que vous êtes un joueur de la série des Final Fantasy. On peut le voir dans 7 opus de la licence, que ce soit sous sa forme d'ennemi, d'invocation ou de personnage, et même s'il ne fait pas aussi peur que dans la légende avec sa tête toute mignonne et son haut-parleur, je trouve que ça reste quand même une belle référence. Dans le manga et animé Blue Exorcist aussi, le Catseed a un rôle relativement présent avec le personnage de Kuro qui en est un. Dans le passé, Kuro était considéré comme une divinité, mais au fil du temps les humains ont commencé à se désintéresser de lui, il est donc devenu un démon qui voulait tout détruire, et là on reconnaît quand même plus notre Catseed de la légende. Pour finir avec ce premier chat, on peut l'apercevoir en tant que persona dans Persona 5, et son nom est utilisé dans Sword Art Online pour désigner une classe d'elfes d'Alfheim Online. Maintenant que la légende celtique est faite, on va se déplacer vers l'est et s'arrêter en Égypte pour notre prochain matou. En Égypte ancienne, contrairement à beaucoup d'autres pays à cette époque, le chat n'était pas signe de maladie ou mal vu. Il est plutôt connu qu'on a trouvé beaucoup de statues, de représentations ou de dessins où l'on voit des chats pendant les fouilles. L'animal est tellement important que c'est la représentation de l'une de leurs principales divinités, Bastet. Dans la mythologie égyptienne, Bastet est la déesse du foyer, des chats évidemment, de la fertilité et de la musique et de la danse aussi. La déesse est aussi un symbole de protection car elle protège les médecins, les mages et l'accouchement. Et tout ça, c'est reflété au travers des chats, donc c'est pour dire à quel point ils étaient importants. Pour preuve, Bastet était énormément populaire, mais on a retrouvé que très peu d'œuvres qui la représentaient réellement, car la plupart du temps, elle était représentée sous la forme d'un chat. Le nombre de statuettes de chats est donc vraiment important, mais les Égyptiens faisaient quelque chose d'encore plus étonnant. Vous savez déjà qu'ils avaient pour coutume de momifier les pharaons afin de purifier et de rendre leur corps divin pour qu'ils rejoignent Osiris? Eh bien, est-ce que vous saviez qu'on a retrouvé des centaines de milliers de momies de chats? Les Égyptiens vénéraient les chats puisqu'ils représentaient l'une de leurs divinités. Il était donc normal pour eux de les momifier puis de les enterrer avec le plus grand soin. La plupart de ces momies ont été retrouvées dans la ville de Bustatis, ancienne capitale de l'Égypte, c'est la ville qui est dédiée à Bastet. Dans cette ville, il y avait régulièrement de grandes fêtes où parfois plus de 700 000 personnes pouvaient se réunir. C'est vraiment énorme pour l'époque. Il y avait de la musique, du vin, de la danse, et ces gens se réunissaient dans le grand temple de Bustatis, l'un des plus beaux d'Égypte, le temple même de la déesse Bastet. Les chats égyptiens sont donc des divinités, rien que ça. Alors ça devrait être plutôt courant de les retrouver dans notre pop culture. Et bah pas tant que ça. Étonnamment, il n'y a que peu d'œuvres qui reprennent cette croyance, même si je peux quand même vous en citer. Pour commencer, on peut retrouver Bastet assez rapidement dans les romans Kane Chronicles du fameux Rick Riordan. En gros, c'est l'équivalent égyptien de Percy Jackson pour la mythologie grecque et de Magnus Chase pour la mythologie nordique.
Dans ces livres, on suit Carter et Sadie Kane qui découvrent que les dieux égyptiens existent vraiment et qui sont toujours là à notre époque, et la divinité qui protège nos deux héros, c'est évidemment la déesse Bastet. Toujours dans les romans, Bastet est le nom de la chatte qui narre le livre Demain les chats de Bernard Werber. Ce roman nous présente le monde, mais du point de vue des chats. Le jeu vidéo multijoueur Smite nous propose lui d'incarner Bastet en tant que champion pour aller combattre les autres joueurs dans les arènes. Ce qui est rigolo avec ce jeu, c'est que tous les champions sont des divinités qui viennent de croyances différentes, donc il y a quand même de grandes chances qu'on en reparle un jour. Bon, maintenant que notre traversée du Nil est finie, il est temps d'ouvrir la première page du vaste catalogue des légendes nippones pour parler du dernier chat, et pas des moindres, de cette vidéo. Au pays du soleil levant, il y a aussi un nombre de légendes impressionnants qui existent, donc c'est certain qu'on y reviendra plus d'une fois, mais pour l'instant le sujet de cette vidéo c'est les mignons petits chats. Mignons, pas bien sûr avec le Bakeneko, c'est pas lui qui viendra faire des câlins. Le Bakeneko fait partie de la famille des yokai, donc les esprits dans le folklore japonais, et son nom veut littéralement dire monstre chat ou chat transformé. Mais bon, concrètement, il a quoi de vraiment impressionnant ce chat ? Eh bien il peut quand même faire pas mal de choses, comme lancer des boules de feu, se métamorphoser, prendre possession des humains, ou même réveiller les morts en sautant sur leurs cadavres. D'ailleurs, c'est pour ce dernier pouvoir qu'il ne faut jamais laisser un chat à côté d'un cadavre par crainte qu'il ne se réveille. Il a quand même plusieurs critères et moyens pour vérifier si votre chat avec son petit air innocent n'est pas un Bakeneko. Votre félin doit avoir au moins 13 ans, peser au moins 3,5 kg et avoir une très longue queue. Plusieurs histoires existent alors autour de ce chat maléfique. Déjà, connaissez-vous le bobtail japonais ? C'est une race de chat qui a la particularité d'avoir la queue très courte. Oui, c'est l'inverse de la description d'un Bakeneko, mais justement, selon la légende, un chat avec une longue queue se reposait tranquillement au coin du feu quand soudain sa queue prit feu. Paniqué, le chat s'est enfui dans tout le village, mais a mis feu aux nombreuses habitations qu'il croisait. Suite à ça, l'empereur a décidé de couper la queue de tous les chats du Japon pour ne pas que ça se reproduise, et voilà comment le bobtail japonais est né. Bon, ça c'était qu'une anecdote rigolote à côté de la prochaine histoire. Revenons au 19e siècle, lorsqu'une femme du nom de Otoyo était la favorite du prince Nabeshima. Malheureusement, elle était hantée par un Bakeneko, et un soir où elle se réveilla après un énième cauchemar, elle fut tuée par un chat monstrueux. Le Bakeneko a ensuite pris son apparence pour séduire et tuer le prince. Il réussit et au bout de quelques temps, le prince tomba à son tour malade et fait des cauchemars toutes les nuits. Aucun médecin ne peut rien y faire. Cloué au lit, le prince était constamment surveillé par plusieurs gardes, mais comme par magie, il ne pouvait pas s'empêcher de s'endormir. C'est là qu'un soldat déterminé entre en jeu, Ito Soda. Il réussit à convaincre sa hiérarchie de pouvoir surveiller le prince et arrive à résister au sommeil en se plantant un poignard dans le genou. Technique barbare, mais grâce à ça, il a pu voir la fausse Otoyo entrer dans la chambre du prince et la démasquer. Ils ont appris ensuite qu'elle drainait le sang du prince comme un vampire, et on raconte qu'à sa mort, Otoyo s'est transformé en gros chat noir. On est quand même bien loin du petit chat tout mignon qui fait coucou avec sa patte. D'ailleurs, ce chat est en quelque sorte le descendant du Bakeneko car il est censé représenter un bobtail japonais. Un autre dérivé du Bakeneko avec lequel on le confond souvent est le Nekomata. C'est aussi un chat maléfique mais qui a la particularité d'avoir la queue coupée en deux. La légende du Bakeneko est apparue pendant le XVIIe siècle, car à cette époque, il était interdit d'acheter ou de vendre des chats, donc beaucoup d'entre eux se sont retrouvés à errer dans la rue au milieu des maladies et des habitants. Aujourd'hui, le Bakeneko est célébré tous les ans pendant une grande fête en son honneur, le Bakeneko Matsuri. C'est un yokai réputé, et évidemment on le retrouve dans beaucoup d'œuvres japonaises, que ce soit en tant que Bakeneko ou en tant que Nekomata. D'ailleurs, peut-être que quand j'ai parlé du chat avec la queue divisée en deux, le Nekomata, ça a fait tilter quelques personnes, car le Pokémon Mentally a lui aussi la queue divisée en deux, c'est un Nekomata. Restons encore un peu sur ce yokai-là en parlant de Yugito dans Naruto, qui est l'eau du démon chat à deux queues, ou encore une fois de Kuro dans Blue Exorcist, qui est bel et bien un Katsid, mais à deux queues. On peut aussi voir le Bakeneko dans une autre licence très connue, que ce soit pour le jeu vidéo, l'anime ou les cartes à collectionner, et non pas encore une fois Pokémon, mais Yokai Watch. Il vous dit rien le yokai principal? C'est quand même un chat à deux queues qui lance des boules de feu. Le Bakeneko est très présent dans la culture japonaise, et ce serait beaucoup trop long d'énumérer toutes les références, mais je peux encore vous en dire quelques-unes comme le Chabuse dans Totoro, Koneko Tojo dans High School DxD, ou un certain chat dans Cyberpunk 2077. Bref, le chat pèse dans la pop culture. Notre façon de traiter les chats aujourd'hui est quand même bien différente d'avant. Même s'il y a toujours la superstition du chat noir qui porte malheur, qui n'est pas vraiment répandue, pour nous, maintenant, les chats sont ni des divinités, ni des démons. Mais vu que tout le monde aime les chats, c'est plutôt pratique d'en faire des mascottes pour des licences, et c'est pour ça qu'on les retrouve dans nos jeux et films préférés. Après, il y en a beaucoup dont je n'ai pas parlé car ils ne sont pas inspirés de légendes, mais l'utilisation du chat en tant que personnage important est de partout. Je peux vous citer par exemple Garfield, Morgana dans Persona, le chat Poté dans Shrek, ou même le chat du Cheshire dans Alice au Pays des Merveilles. Bref, on n'a pas fini d'entendre parler de nos petites boules de poils.
N'oubliez pas que si j'ai oublié de mentionner des références, il ne faut surtout pas hésiter à les dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.